Bonjour, Aero est la société leader en Europe de conseil et d'intégration de solutions logicielles d'Intelligent Information Management et de gestion de contenu documentaire. Notre métier, notre mission est de simplifier vos usages documentaires et de fluidifier la circulation de l'information en entreprise. Nos 200 experts passionnés s'engagent auprès de nos clients pour leur apporter les meilleures solutions d'IAM. Elles concernent la création, la capture et le partage collaboratif d'informations et de contenus, la digitalisation des processus de gestion et des processus métiers, la recherche et la valorisation de l'information, et enfin, la formalisation et l'automatisation de la gouvernance et des politiques de conformité. Depuis plus de 15 ans, Aero propose à ses clients les solutions leaders dans le monde, celles notamment de nos partenaires OpenText et Microsoft. Celles-ci permettent de concourir à une meilleure efficacité personnelle via des content services collaboratifs, mais aussi une forte automatisation de processus à fort volume via des content services transactionnels. Chaque crise impose de nouveaux usages, souvent préexistants. Celle du Covid ne fait pas exception. Les nouvelles attentes des collaborateurs sur les nouvelles façons de travailler, les exigences business pour toujours plus de digitalisation conduisent aujourd'hui à repenser les solutions d'IAM et de gestion de contenu. La maîtrise de ces nouveaux usages, souvent adoptés de facto et dans l'urgence de 2020, est un enjeu majeur à ce jour. Désormais, la gouvernance de l'information est essentielle, qu'elle soit à mettre en œuvre ou à renforcer et automatiser. Nos experts vous accompagnent pour répondre à ce défi particulier de 2021. Ainsi, nous vous permettons de choisir, adapter, implémenter et maintenir vos solutions d'IAM et de gestion de contenu adaptées au monde d'aujourd'hui. En 2021, connectons ensemble la Modern Workplace au business digital. Merci de nous rejoindre Louis pour cette présentation. Je suis Thierry Saunier, je suis directeur général d'Aero, que cette vidéo vient de vous présenter. J'aimerais vous faire partager quelques convictions que l'on a sur des enjeux particuliers en cette année 2021 qui concernent notre domaine chez Aero de prédilection, qui est la gestion de l'information, la gestion documentaire, la gestion des contenus en entreprise. Aero, on vient de vous le présenter, c'est 200 consultants, c'est une société française présente principalement en France, en Belgique, en Suisse et à l'île Maurice, et qui couvre l'ensemble des expertises d'intégration et de conseil nécessaires à la gestion de l'information. Ce qui nous réunit aujourd'hui sont des problématiques plus modernes workplace, qui sont des sujets sur lesquels on met en place des solutions collaboratives, des solutions de knowledge management, mais de façon plus large, nous couvrons l'ensemble du cycle de vie de l'information d'entreprise, du cycle de vie documentaire, ce qui nous donne une vision un petit peu particulière sur là où on en est aujourd'hui et quels sont les challenges en 2021 qui se posent et qui sont particuliers à l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui. Notre domaine s'appelle l'Intelligent Information Management et aujourd'hui il est largement couvert par Microsoft 365, que ça concerne sur des domaines traditionnels qui sont sur la création de documents, la capture et le partage de l'information. Ça fait longtemps que SharePoint, par exemple, est en place, mais est en plein essor aujourd'hui par l'usage de Teams et aussi par l'usage de nouveautés type Syntex. L'IAM s'attache énormément à digitaliser les processus métiers. Là aussi, ce sont des choses qui vont en cours depuis pas mal de temps, mais qui aujourd'hui connaissent un nouvel essor, notamment sur tout ce qui est la digitalisation de processus métiers visant à améliorer la productivité personnelle, ce qui, dans le cadre 2021, pose certaines questions et de nouveaux enjeux. L'intelligent information management se développe aujourd'hui beaucoup sur la valorisation de l'information. Énormément d'entreprises ont beaucoup d'informations, souvent dans des contenus, souvent archivés, stockés dans des systèmes depuis des années,
Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent grâce à la maturité de l'intelligence artificielle pour valoriser ces données, les recontextualiser par rapport à des besoins actuels. C'est par exemple le cas de Cortex, sur lequel nous travaillons fortement. Et enfin, et ça va être un message clé de cette présentation, parce que c'est une conviction très forte que l'on a, rien ne saurait fonctionner, rien ne saurait répondre aux besoins, rien ne saurait justifier les investissements sans une gouvernance de l'information, une gouvernance des données et l'assurance à donner de la conformité des traitements, de la conformité de l'information. C'est des sujets qui sont beaucoup répandus lors de la mise en place de la GDPR, mais qui sont beaucoup plus vastes, que ça. Alors, dans le contexte 2021, c'est peu dire que l'année 2020 a connu l'adoption massive d'un nouveau mode de travail, c'est évident, qui est le travail en remote. Mais on va voir comment Microsoft 365 permet de répondre aux différents challenges que ça pose sous l'angle de notre spécialité, de la gestion de l'information, de la gestion documentaire. Alors pour cette présentation, il va y avoir plusieurs données chiffrées qui sont issues d'un sondage qui vont être présentées. C'est un sondage qui vient de l'AIM, l'American Institute for Information Management, qui a été fait en décembre dernier. Sondage qui révèle plusieurs points clés qui vont être détaillés un petit peu plus loin, mais que j'aborde là rapidement, qui est déjà... Ça paraît simple à dire, surtout sur un événement comme ça, mais que Microsoft 365 est utilisé absolument partout. Très peu de sociétés, vous verrez, ne sont pas utilisatrices de la solution. Et ce qui fait que par ricochet, que le cloud n'est plus un sujet. Traditionnellement, l'IIM était quelque peu réfractaire des solutions en cloud. De façon encore plus forte, un écart s'est creusé entre les organisations qui étaient préparées au remote working avant la Covid et ses conséquences, et aujourd'hui l'adaptation au remote working, à la modern workplace, aux attentes de la modern workplace est vue comme un véritable enjeu concurrentiel entre les sociétés qui sont préparées, qui ont gagné de l'avance, et celles qui s'y mettent de façon contrainte et en retard. Par exemple, aujourd'hui, le sondage révèle que pour les sociétés qui sont préparées au remote working, presque la moitié d'entre elles sont déjà à étudier l'usage de Cortex et ce que ça peut apporter en termes d'efficacité dans leurs différents processus, alors que les autres sont nettement plus en retard sur ce genre de réflexion-là. Reste il ressort qu'il y a un challenge numéro 1 sur la gestion de l'information, sur le record management, comme on dit dans notre métier, c'est que l'information est absolument partout et que son volume et sa variété est en croissance très forte. C'est un point qui est à adresser, c'est un point, comme vous allez voir, qui est adressé maintenant, d'autant qu'elle est jugée par les gens par les professionnels de la profession qui sont en charge de la gouvernance de l'information comme généralement insuffisante. Alors, quel rôle pour Microsoft? Comme je vous disais, c'est rien de le dire, le paysage a changé drastiquement ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps que ça, le cloud a été vu par de nombreux acteurs de la gestion de l'information, surtout ceux concernés par la conformité, comme une sorte d'alternative au stockage on-premise, réservé à quelques domaines peu stratégiques ou réglementés. Par exemple, en 2013, c'est aussi les études qui nous le donnent, c'est pas si vieux, seul un quart des utilisateurs des sociétés qui utilisaient SharePoint avaient une roadmap pour le cloud, et à peu près 40% étaient complètement indécises. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Microsoft 365 est partout, il y a 7% de réfractaires, c'est des sondages qui sont faits en Europe et en Amérique du Nord. Et ça a fondamentalement changé complètement la donne et l'acceptation du cloud. Les 5 recommandations majeures que je vais détailler et qui sortent aujourd'hui des usages que l'on observe,
c'est peut-être d'utiliser la demande du remote working, utiliser les attentes issues de la moderne workplace pour avancer et mettre en place des systèmes collaboratifs efficaces, et du coup aussi d'utiliser la prise de conscience du top management. C'est aussi une des caractéristiques des événements qui sont passés en 2020, c'est la prise de conscience du top management dans les grandes entreprises, de la capacité des outils tels Teams qui sont offertes aujourd'hui. Ça va être aussi de chercher à automatiser la gouvernance de l'information, la gouvernance des données via Microsoft 365. Enfin, et c'est le passage en cloud qui le permet, l'utilisation de Microsoft, des outils Microsoft via le cloud, fait que le rythme de l'innovation de Microsoft est plus vite adopté, et ça va conduire à repenser les liens des solutions Microsoft avec le reste du SI métier. Aujourd'hui, l'accélération des innovations Microsoft est vraiment quelque chose de très très fort, de très notable dans l'industrie, et quelque chose à prendre en compte pour voir comment organiser, quels modules complémentaires à mettre quand c'est nécessaire, et est-ce qu'il faut vraiment le faire, voilà. Il convient aussi, c'est pas une ligne de conduite, plein d'égards, mais d'apprendre de l'adoption de SharePoint il y a quelques années pour gérer aujourd'hui l'explosion des contenus que l'on observe à l'intérieur des solutions telles que Teams et plus largement Microsoft 365. Et enfin, un élément à ne pas perdre de vue, qui est d'utiliser la popularité de Teams, la popularité d'un module logiciel est quelque chose de très important. Ça permet de faire adopter des choses qui sinon ne seraient pas adoptées. D'utiliser la popularité de Teams pour faire adopter une gestion des contenus contrôlés qui sinon serait sans doute difficile à atteindre. Alors, utiliser, si on va un petit peu plus dans le détail, la demande de remote working, elle est évidente aujourd'hui, et il faut se dire que Microsoft 365, ça a permis en fait de maintenir la productivité personnelle des acteurs dans l'entreprise en 2020. Songez que quand on leur demande quelle est la source numéro 1 de baisse de productivité personnelle, les salariés, tout type de métiers confondus, c'est une étude du BCG de décembre dernier, indique que c'est la difficulté de collaborer qui fait baisser la productivité. Donc, Teams permettant de maintenir cette productivité-là, on voit toute l'importance. On a mis ici les usages de Teams et l'explosion des usages de Teams. Il y a eu une keynote ce matin qui les a très bien détaillés. Mais voilà, aujourd'hui, Teams permet de maintenir la productivité, permet de l'accroître dans certains cas, et de maintenir la collaboration entre les équipes est vraiment l'enjeu numéro 1 pour garantir la productivité des gens. Et le message passe relativement facilement, puisque comme je vous le disais, le top management aujourd'hui a acquis la conviction de l'importance et de la facilité d'utilisation de Teams. Alors bien sûr, tous les métiers et fonctions ne sont pas éligibles au travail en remote, mais de ce qu'on a vu, de nombreuses organisations ont eu du mal, ont eu des difficultés en 2020, non pas en raison de la nature du travail effectué, mais plutôt par un manque de préparation technique, un manque de préparation organisationnelle au travail à la modern workplace, au travail en remote, ou par le manque d'outils collaboratifs. Donc, les perspectives sanitaires que l'on a en 2021, les attentes des salariés et des clients font qu'en 2021, l'usage et le déploiement de Microsoft 365 sera à penser
pour maximiser la collaboration entre les équipes. Ceci étant, ça ne peut pas être un développement anarchique, ça ne peut pas être un développement sans contrôle, et il faut dès maintenant penser à automatiser, à repenser la gouvernance de l'information via Microsoft 365. Alors si je fais un petit retour en arrière d'une dizaine d'années, à l'avènement de SharePoint, par exemple, il y a une dizaine d'années, la plupart des entreprises ont ajouté des produits tiers pour faire du record management, pour gouverner l'information. Beaucoup de choses ont changé, depuis. Énormément de nouvelles fonctions d'intelligence compliance et de risk management ont été intégrées dans Microsoft 365 et vont permettre de répondre aux principales contentions, aux principales risques et enjeux de la gouvernance de l'information à l'intérieur de Microsoft, qui vont concerner de l'inconsistance des données, des risques de perte d'informations, des brèches par rapport à de la conformité, et permettent de simplifier le monitoring et la gestion de la conformité. Vont permettre aussi, dans cette gouvernance, de rechercher les données pertinentes par rapport à la gouvernance. C'est des domaines qui se sont vulgarisés avec la GDPR, où à un moment donné, il devenait très difficile de rechercher où étaient les données personnelles de telle ou telle personne ayant demandé son droit de retrait. Ben maintenant, il y a des outils, notamment par exemple Cortex, par exemple, qui vont permettre de retrouver où sont les données personnelles à l'intérieur de l'ensemble des contenus, et derrière de proposer des actions. C'est la maturité de ces outils Discovery, qui permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation de la gouvernance de l'information. Le rythme de l'innovation de l'offre Microsoft 365 est fort, je vous le disais tout à l'heure, et c'est aussi le bon moment en 2021, en tout cas c'est notre conviction, de repenser les liens de Microsoft, des solutions basées sur Microsoft 365 avec le reste du SI métier. Alors, quand on demande aux entreprises pour quel usage ils éprouvent la nécessité de mettre en place des produits tiers, il en sort que c'est essentiellement sur de l'intégration par rapport à des processus, alors que ce soit des processus métiers qui sont adressés dans des solutions customisées, que ce soit des fonctions plus support type HR Finance, où l'intégration va plutôt se faire avec des ERP ou des processus commerciaux, s'intégrer avec des CRM. Mais dans tous les cas, il est assez logique de voir Microsoft 365 comme la plateforme de gestion de l'information à partir de laquelle adresser l'optimisation de nombreux processus au sein de l'entreprise. Alors, le rythme des évolutions Microsoft, la complexité de la conformité, son évolution, la conformité pour de nombreux secteurs économiques, font que plusieurs questions doivent être posées. Si une partie du processus métier n'est pas gérée à l'intérieur d'un seul outil, la question de la gouvernance et de la conformité devient beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que on a souvent, nous, coutume de dire que la gouvernance, c'est pas juste un logiciel à paramétrer ou une interface à paramétrer, c'est aussi des procédures organisationnelles, des enjeux de formation. Ça peut être donc complexe, ça peut être sensible, ça peut être long à mettre en place. Et donc aujourd'hui, et ça a changé, que le choix d'un produit tiers pour compléter une solution, il doit être aussi pensé pas uniquement sur les fonctionnalités supplémentaires qu'il approche, mais il doit aussi être pensé par sa capacité à s'intégrer dans la gestion de la conformité et de la gouvernance en place. Et une question clé aujourd'hui à se poser, c'est vraiment, est-ce que ce que j'ai besoin de rajouter par un produit tiers ne va pas être intégré dans la roadmap Microsoft sous peu.
Dans notre domaine de gestion de l'information, de gestion de contenu, de la gestion documentaire, on voit bien les efforts très forts et très nets qui ont été faits en 2020 par Microsoft pour intégrer des nouvelles fonctionnalités qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme centrale, et ça doit être pensé comme ça, la plateforme centrale de la gestion de l'information en entreprise. Reste que si tous ces produits sont populaires, s'ils ont été adoptés rapidement, il faut tenir compte de certaines leçons, pas si vieilles que ça, du passé. Alors, il y a une dizaine d'années, je vous disais tout à l'heure, nous chez Aero, par exemple, on a beaucoup travaillé sur le déploiement d'un produit SharePoint. Il était là, il était mis à disposition des organisations avec les licences Microsoft. Il répondait très facilement à un problème qui est persistant dans l'informatique, qui était de partager des documents avec un groupe de personnes. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'usage, le partage d'informations via des documents est un usage prépondérant dans Teams. On verra sans doute tout à l'heure. Mais voilà, SharePoint avait été déployé largement, rapidement, tant il permettait de s'affranchir en fait des coûts, de licences, de mise en place, des systèmes de gestion documentaire d'entreprises classiques. Alors, victime un peu de son succès, finalement, il en a résulté, après cette phase initiale, de nombreuses années et des budgets très importants pour rationaliser, contrôler ce qui était parfois une situation chaotique, non gouvernable, ou on va dire difficilement maîtrisable. Notre conviction aujourd'hui, début 2021, c'est que sans mesure rapide, en fait, le déploiement rapide de Teams peut créer le même genre de situation. Comme SharePoint à son époque, Teams est présent partout, mais il est encore plus simple à utiliser et il est encore plus simple d'y créer, exposer de très nombreux contenus, documents en interne, en externe, sans aucun contrôle. Et en plus, un facteur nouveau par rapport à SharePoint 2010, dans les années 2010, c'est que l'usage généralisé de Teams est amplifié par la demande de Modern Workplace, la demande du remote working en 2020, et puis on va vivre encore avec quelques temps. C'est pour ça que nous avons un message très fort sur la mise en œuvre en 2021 de réflexion rapide sur la gestion de la conformité en place, sur sa mise à jour, et d'avoir en tête que cette perception de cette importance varie suivant les acteurs dans l'entreprise. C'est le graphe qui est ici. En fait, quand on demande aux gens plus métiers ou aux gens IT, il y a plutôt une bonne auto-évaluation des règles de gouvernance en place et de contrôle, de mise à disposition de l'information. Par contre, c'est les barres bleues du graphique qui sont ici. Quand on demande aux gens qui sont plus en charge du record, de la gestion de l'information, cette perception baisse vraiment drastiquement. C'est donc bien le signe qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à imaginer sur ce domaine-là, et qui doit être fait, si on tire des leçons du passé, sans trop tarder. Généralement, conformité, gouvernance de la donnée, peut-être des termes qui font peur, on pense de contrôle, on va penser à des restrictions d'usage. C'est pour ça qu'on a la conviction, là aussi, que d'utiliser la popularité, car il est vraiment populaire, la popularité d'un outil tel que Teams est le meilleur levier aujourd'hui en 2021 pour mettre en place les différentes actions dont je parlais. Alors la question qui était posée là dans le sondage qui vous est présenté, c'était quels sont les usages de Teams, et on voit aujourd'hui, en décembre 2020, que l'usage numéro 1, c'est bien de stocker, accéder
et partager des fichiers, donc partager des contenus. Je veux dire que plus fort que l'adoption de SharePoint, celle de Teams, c'est bien qu'en 2020, tout le monde a eu besoin, pour la raison que tout le monde sait, de vidéoconférences. Au mois de mars 2020, par exemple, en France, et bien que de nombreux systèmes existaient, Teams était là, lui, prêt à être utilisé. Pas besoin de choisir, il était là. Pas besoin de faire d'investissement supplémentaire, il n'y a eu qu'à l'utiliser en place. Et si on arrive comme ça à travailler correctement à distance, les questions fondamentales qu'il y a autour du travail en équipe collaborative demeurent. C'est-à-dire le besoin de stocker, d'accéder à des fichiers partagés, de faire des réunions avec ses collègues ou ses partenaires, travailler ensemble sur un document, le créer, le finaliser, c'est les piliers fondamentaux du travail collaboratif. Ces besoins, ils n'ont pas disparu. Alors la réponse de Teams à ces besoins fondamentaux est évidente. Si on songe par exemple à l'opportunité de faire une vidéoconférence pour partager et travailler ensemble sur des documents. Thierry, en parlant de vidéoconférence, on a déjà dépassé de 6 minutes. Les sessions reprennent dans 4 minutes. Je te laisse terminer. Je conclue. Je conclue.